RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les élections municipales sur RVS, et en particulier aujourd'hui à Évreux, vous le savez, il y a un point commun avec Rouen et les candidats que nous avons déjà accueillis. Alors ils étaient 8 parce que parfois il y a des désistements et vous le savez certainement parce qu'ils sont 8 logiquement annoncés sur la grille de départ. Alors qu'à Louviers et Bernay, ils ne sont plus que 3. Pourquoi je parle de Louviers et Bernay? Parce que notre radio RVS également s'intéresse à ces deux municipalités. Petit rappel important, si vous nous prenez pour la première fois, la ligne édito de RVS pour ces municipales, elle est simple. On s'intéresse au candidat, qui il est, ses valeurs, son engagement en politique et également sa liste, bien évidemment, et son programme avant tout. Quant aux polémiques qui peuvent exister entre eux, on le laisse à d'autres médias qui le font d'ailleurs très très bien, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. Aujourd'hui, nous avons comme invité Gérard Silleghini. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste d'Évreux en commun. On va revenir dans un instant sur votre programme qui est axé, mais vous me direz si je dis des bêtises, sur le pouvoir d'achat, sur la gouvernance, sur les transports et la proximité. Mais on va parler un petit peu de vous en préambule. Vous êtes un jeune retraité actif. Je ne sais pas si on doit dire votre âge, un petit peu plus de 70 ans. Mais avant cela, vous avez été premier vice-président du Conseil général de l'Eure. Vous avez été adjoint au maire aux finances d'un certain Michel Champredon. Et vous êtes reparti à la conquête de la ville d'Évreux parce que on est un petit peu venu vous chercher en quelque sorte. C'est pas que vous n'y avez pas pensé, mais on vous a un peu stimulé pour vous dire, Gérard, on aurait besoin de toi. Alors, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. J'avais même annoncé mon retrait de la vie publique en 2020. Et je m'y suis tenu. Je me suis réellement tenu parce que je considérais que, d'une part, j'avais, je crois, pas mal travaillé pour la collectivité. Et puis, d'autre part, il y a un moment où on songe un peu à soi. Oui. Et puis, la liste de gauche qui est actuellement dans l'opposition municipale s'est trouvée orpheline de son leader, Timur Véry, Oui. qui, pour des raisons qui sont les siennes, alors un peu politiques, un peu familiales, un peu professionnelles, pour des raisons qui sont les siennes, a décidé de jeter l'éponge, c'est-à-dire a dit qu'il ne pouvait plus tenir une tête de liste et travailler à temps plein pour la politique locale. Voilà. Alors oui, on est venu me chercher. Vous y êtes allé de bon cœur? Ou est-ce qu'en fait, on réfléchit quand on dit qu'on s'est mis un petit peu entre parenthèses, il y a des nouvelles priorités qui nous arrivent, sur lesquelles on s'est investi, et donc il faut faire un choix. Tout à fait. J'ai donné ma réponse au bout d'une semaine. Il m'a vraiment fallu une semaine, j'ai largement consulté, ma famille pour commencer. Je me suis consulté moi-même parce que c'est vrai que j'avais trouvé un rythme totalement différent, axé sur la lecture, sur l'écriture, pas mal de séjours à Villers-sur-Mer, une redécouverte de l'Italie à laquelle je suis assez attaché puisque ma famille en est arrivée il y a un siècle maintenant. Et puis, il fallait rompre avec tout cela. J'ai rompu. Ça a été au début un peu compliqué quand même, et puis j'ai pris le rythme, et ça y est, maintenant je suis dedans. On va encore parler un tout petit peu de vous, mais vous avez déjà commencé à en parler, vous parlez de voyage, vous parlez d'Italie, vous avez parlé d'écriture et d'ouvrage. Est-ce qu'il y a encore, même si maintenant on est en campagne, et donc votre temps essentiel est consacré à la campagne, mais est-ce qu'il y a une passion, un hobby qui fait Gérard Silleghini, qui fait l'homme que vous êtes, que ce soit en termes de musique, d'œuvres littéraires, de peinture, de cinéma, que sais-je? Beaucoup, le cinéma m'a beaucoup passionné, mais d'abord la lecture et puis l'écriture. Il m'arrive de temps à autre de commettre quelques nouvelles. Je les publiais sur Short Edition, qui était un éditeur en ligne, et ça me manque un peu en ce moment. Et ce sont des brèves, des nouvelles très courtes, c'est du très court. Des nouvelles? Oui, tout à fait. Ce sont des histoires que j'invente souvent sur la base d'observations. Mais oui, ce sont des histoires. Il y en a qui ont été lues assez massivement. Short Edition, c'est un éditeur en ligne, mais qui comptabilise un peu ses lecteurs et ses lectures, et l'un de mes textes a été lu, j'en étais assez fier, plus de 22 000 fois. Ah oui, c'est conséquent, effectivement. Gérard, on va parler maintenant de la campagne et de votre liste. Oui, parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Qu'on qualifie de quoi? De divers gauche, ou est-ce que c'est trop réducteur? C'est trop réducteur. Enfin, oui et non. Si l'on regarde simplement les partis politiques, bon, je crois qu'il y a
toute la gauche qui s'est réunie. Donc ça, c'est une union qui est quand même assez forte, à l'exception de LFI. Donc toute la gauche que je qualifierais de classique, de social-démocrate, voilà. Mais se sont adjoints à ce premier noyau nombre de citoyens qui sont encartés nulle part, mais qui partagent nos valeurs de solidarité, de laïcité, et je dirais c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié de la liste qui nous vient de partis politiques, et la moitié de la liste qui nous vient de ce qu'on appelle communément la société civile, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Le programme en tant que tel va porter sur des priorités, parce qu'on ne peut pas tout balayer, maintenant il nous reste 10 minutes, mais on ne va pas pouvoir tout balayer. On sait que la sécurité maintenant est prégnante dans les préoccupations de l'ensemble des populations, mais aussi la santé, le pouvoir d'achat, les transports. Par quoi voulez-vous commencer ? Sur ce que vous allez proposer, sur ce que vous proposez en ce moment aux Hébréusiens. Alors, tous les secteurs que vous venez d'évoquer, on les explore. Et on a l'intention de travailler dessus. Mais je commencerai par un point très très important qui concerne la gouvernance. Nous avons réussi d'ailleurs à nous rassembler, j'ai réussi à rassembler la gauche, mais non, nous avons réussi à nous rassembler, ce qui est totalement différent. Et maintenant, il s'agit de remobiliser Évreux. Et pour cela, nous voulons, c'est un mot d'ordre, nous voulons rendre la ville aux Hébréusiens, c'est-à-dire remettre de l'écoute, remettre de la proximité, remettre de la transparence, là où, à notre sens, il n'y en a pas. Je vais vous donner un exemple. Alors, je sais qu'il ne faut pas être critique. C'est pas votre ligne éditoriale, mais je crois que je ne peux pas expliquer ce programme que nous mettons en œuvre si on ne passe pas par un peu de constat. Bon, premier constat, quand on regarde le fonctionnement du conseil municipal aujourd'hui, il y a un maire qui est extrêmement clivant et qui rejette son opposition. Nous voulons, nous, respecter l'opposition, et nous la respecterons au point de lui donner, par exemple, la présidence de la commission des finances. Ça fait partie d'une règle, ça fait partie de la transparence, et c'est quelque chose qui peut permettre de mieux fonctionner. C'est un geste que nous ferons, et nous nous y engageons. Mais je vais prendre un autre exemple qui concerne l'agglomération. Il devrait exister un conseil de développement, il devrait exister un conseil de développement auprès de l'agglomération qui va réunir ce qu'on appelle les forces vives, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire les grands acteurs sociaux, et qui doit donner un avis, travailler à la construction du projet de territoire, c'est-à-dire ce qui va être l'articulation de toute l'action. Ce conseil de développement, qui est pourtant obligatoire, il n'est toujours pas en place. Nous le mettrons en place. Nous voulons mettre en place des conseils de quartier, toujours dans le souci de l'écoute, de la concertation avec nos concitoyens. Ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Nous voulons, pour la proximité, mettre en place un élu qui sera délégué, mais réellement délégué, dans chacun des quartiers, qui en sera le référent. Donc, c'est vraiment cette volonté de remettre de l'écoute, de remettre de la proximité et de donner de la transparence. Voilà. Alors, vous parliez par exemple de la sécurité. La logique dans laquelle nous pensons la police municipale, par exemple, oui. c'est pas de faire une surenchère en disant on va en faire 10 de plus, 15 de plus, 20 de plus. Ce qui est souvent ce que proposent les candidats. Ce qui est souvent ce que proposent les candidats. On créera des postes s'il y en a besoin. Mais la question, c'est d'abord pourquoi faire ? Et pourquoi faire ? Bien, c'est commencer par les redéployer dans les quartiers en proximité, que la population connaisse les agents, que les agents connaissent la population, qu'ils travaillent en coordination avec des médiateurs, avec des gardiens d'immeubles, oui. avec des associations, de telle façon à ce que le climat de tranquillité publique se rétablisse. Et se rétablisse par la proximité, encore une fois. L'attractivité d'un territoire, ça se place à la fois sur le logement, mais sur la santé
et puis aussi sur la mobilité. Je vous lance 3 thèmes comme ça à volo pour que vous vous engouffriez dans l'un des... Alors, je vais 3. commencer par la mobilité très, très rapidement et je passerai à la santé ensuite, si vous voulez bien. Et puis bon, si on a le temps, puisque je crois que c'est chronométré. Oui, tout à fait. Et je parle beaucoup. La mobilité, on a consulté, on est allé dans tous les quartiers, on y est allé longuement, massivement et sur plusieurs semaines. On a partout ce retour, les horaires sont des horaires mal fichus, la densité n'est pas suffisante. Alors, horaire mal fichu, c'est sur l'amplitude. Ça veut dire que lorsqu'on a, par exemple, un travail avec des horaires atypiques, on peut parfois y aller, du nettoyage de locaux, mais on peut plus revenir, ce qui est un peu bête. C'est tellement vrai que le maire, candidat aujourd'hui, vient de nous expliquer que les horaires n'étaient pas bons, qu'il fallait les revoir. On se demande pourquoi il le découvre aujourd'hui, mais peu importe. Donc ça, on va le réviser. Mais nous allons également tendre vers la gratuité des bus. Quand je dis tendre, ça veut dire on va y aller progressivement, par catégorie, mais nous allons tendre vers la gratuité des bus, parce que il y a de toute façon un moment, et c'est le lien que l'on peut faire avec l'environnement, il y a de toute façon un moment où la question du transport, la question de l'impact environnemental du transport va se poser sérieusement, très sérieusement. Donc, mettre en place des transports en commun qui soient des transports en commun accessibles à tous, c'est un enjeu. Donc nous le ferons. Sur la santé, Parce que de plus en plus, on parlait de déserts médicaux, mais on voit bien que ça ne concerne plus que le monde rural, ça concerne également les quartiers. Ah ben bien sûr, bien sûr. On a actuellement à Évreux une 50aine de médecins généralistes, pas davantage, ce qui est largement en dessous en taux des moyennes nationales. On constate qu'aux urgences de l'hôpital, on a beaucoup moins d'urgences hôpital qui se traduisent derrière par une hospitalisation à Évreux qu'ailleurs, ce qui veut dire que on va aux urgences faute d'avoir un médecin généraliste, et si on avait une bonne couverture médicale en ville, on n'irait pas aux urgences. Donc oui, tous les indicateurs sont au rouge. Moi, je crois que ce que cherchent aujourd'hui les jeunes médecins quand ils s'installent, c'est la certitude de ne pas être tout seul. Et la certitude de ne pas se retrouver à devoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on est tout seul et parce qu'on n'ose pas dire non. C'est pourquoi je pense qu'il faut mettre en place des centres de santé, un réseau de centres de santé, avec des médecins qui soient salariés. Ça garantira une présence, ça garantira un maillage. Où intervient la municipalité à ce niveau-là ? Alors, la municipalité, elle peut créer des locaux, déjà. La municipalité, elle peut recruter des médecins. Mais ce qui serait sans doute beaucoup plus positif et beaucoup plus intéressant, c'est de le faire en lien avec l'hôpital. Donc créer un groupement de coopération sanitaire, par exemple, avec l'hôpital, pour avoir des recrutements partagés, ce qui, de surcroît, aurait l'intérêt de resserrer le lien entre l'hôpital et la médecine de ville. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir globalement, et je crois que si l'on fait ça, si on maille convenablement notre territoire de cette façon-là, on va recréer un cercle vertueux et la médecine de ville va se remettre en place. Des médecins vont accepter de revenir. Il nous reste un peu plus d'une minute. L'attractivité du territoire, ça passe par ça. C'est-à-dire qu'il y a les loisirs pour que les médecins restent, il y a la qualité de vie, il y a le logement, il y a tout ça. Bien sûr. En une minute. Prenez votre souffle, allez-y. Non mais en une minute, c'est compliqué. Ouais. Il faut effectivement remettre du service public en place. Il faut réinvestir dans la culture. Ça, c'est quelque chose de très très important. C'est d'ailleurs probablement ce réinvestissement culturel qui nous permettra de redynamiser un centre-ville qui a perdu aujourd'hui toutes ses raisons qui n'est plus capable de fédérer la ville à proprement parler. Je pense que la culture sera ce qui nous permettra de le sortir de l'ornière dans laquelle il est en train de s'enfoncer doucement. Oui, bien sûr, l'attractivité, il faut qu'on présente une ville qui soit vivante, et une ville vivante redeviendra attractive, y compris pour les médecins. Un dernier mot en 20 secondes, si vous aviez un message à faire passer en direction d'une personne qui vous est chère.
à laquelle vous pensez qu'il n'est peut-être plus de ce monde, mais voilà, vous dites, moi, voilà, je suis là pour, en tant que maire. Non, je ne dédie pas personnellement mon mandat à une personne, mais à l'ensemble des Hébroïciens. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gérard Stéléguini, et bonne fin de campagne.